on vit en tout cas cette aventure? Elle est sportive, on peut le dire. Hein. Je me suis réveillée à 3h du matin pour venir vous voir, donc je suis ravie d'être ici déjà. Je reviens d'Olympie où j'étais hier pour la cérémonie d'allumage de la flamme. Donc voilà, je suis ravie d'être ici. Aujourd'hui c'est J-100 et chaque jour on se rapproche un peu plus des JO. Donc j'espère que vous êtes tous motivés pour encourager nos Français. Exactement, on aura l'occasion d'en parler d'ailleurs ce soir lors de la belle conférence que nous partagerons à vos côtés. Monsieur le maire, un petit mot également pour accueillir notre championne. Je crois qu'on est je suis très heureux et très content de pouvoir accueillir ici à Florange Laure, qui nous fait le plaisir de venir avec un décalage horaire et des conditions qui sont effectivement peut-être dures physiquement, mais par contre avec un très beau symbole, puisque c'est ce qu'on se disait, on rappelait, vous avez porté la flamme il y a quelques jours, enfin hier, il y a quelques heures maintenant, une torche, une flamme qui est sur une torche qui a été produite à Florange. Entre autres, et je crois effectivement que le symbole était quand même beau de pouvoir rappeler avec votre venue. Vous avez été la première personne dans le cadre de ces Jeux Olympiques de Paris qui a pu tenir cette torche. Et aujourd'hui vous êtes à Florange, là où a été produite cette torche, et je crois que c'est un beau succès industriel pour ArcelorMittal qui est sur notre territoire, et ça prouve la dynamique de notre territoire, ça prouve la dynamique sportive, et le monde qui est présent ici, voilà, ça me rassure, parce que tout ce qu'on peut faire pour accompagner la dynamique des Jeux, le public il est là, et je crois que ça montre que les Français sont bien prêts pour les Jeux Olympiques. Merci monsieur le maire. Laure Manodou, donnez-nous cette sensation que vous avez vécue hier en tenant cette flamme. Comment vous l'avez vécue? Je suis arrivée très sereinement le matin, et puis après les personnes autour de moi ont commencé à me dire mais t'as pas peur de tomber, t'as pas peur qu'elle s'éteigne, t'as pas peur qu'elle tombe, et puis au final j'ai commencé à stresser, à avoir les mains un peu moites, et voilà, ça s'est passé très très vite. Vous parliez d'un moment de stress quand même. On était un peu stressé. Oui, forcément, oui, on est stressé, puisqu'on se dit qu'on tient quand même le symbole de la paix mondiale dans les mains, et on a toujours peur de pas être assez bien. Donc ravi d'être la première Française à l'avoir porté, et j'espère que tous les porteurs seront aussi heureux que moi et représenteront bien leur pays. On rappelle que vous êtes la capitaine d'ailleurs de l'ensemble des porteurs. On est 4 capitaines, dont mon frère, et moi aussi je l'encourage, et en tout cas le 8 mai il y a une super belle arrivée de la flamme à Marseille qui est prévue, et puis on verra après dans le parcours qui seront les relayeurs, mais beaucoup de sportifs et non sportifs aussi qui sont là pour soutenir les JO. On sait que votre agenda est très chargé, mais vous avez vraiment envie de partager cette aventure. Vous avez d'ailleurs prévu peut-être dans votre agenda de prendre quelques dates pour aller voir des épreuves. Je pense notamment à votre fille qui adore l'équitation, mais pas que. Pour l'instant, je ne sais pas comment je vais travailler au JO, donc il faut d'abord que je cale le calendrier professionnel. Et en effet, j'aimerais bien amener ma fille voir l'équitation, puisqu'elle fait des concours. Sans oublier mon frère, et après voir d'autres sportifs français. Super, en tout cas on vous souhaite vraiment une belle aventure. Merci de nous faire vivre cela ici à Florange, terre de jeu, un territoire qui aime le sport et qui le partage autour de la jeunesse, mais pas que. Dans quelques instants on va se retrouver également au cœur de cette flamme pour une deuxième fois, et avec le public on va vous inviter à vous masser autour de cette magnifique nacelle Yutz, terre haïtienne. Magnifique conférence que nous partagerons sur une question-réponse. Vous pourrez rejoindre Laure Manodou également dans quelques instants. Pour attendre ces Jeux Olympiques, c'est le J-100,
Et effectivement, on est à 100 jours d'une dynamique exceptionnelle. Florange, une ville qui se tourne vers la jeunesse, un maire engagé également avec les jeunes, avec le territoire. Qu'avez-vous prévu pour Florange dans les prochaines semaines, dans les prochains temps, pour nous faire vivre justement ces Jeux Olympiques? Je ne vais pas aller dans tout le détail parce qu'effectivement il y aura des communications différenciées à chaque fois, mais effectivement à partir de ces J-100, on a tout un programme qui va se dérouler, qui va nous permettre de pouvoir accueillir plusieurs athlètes. On a Laure qui est effectivement présent, on va accueillir, je pense, à 2 autres athlètes qui vont venir, avec Steven D'Acosta dans le cadre d'un stage du karaté, du club de karaté qui va accueillir ce champion olympique de karaté quand c'était une discipline olympique. Nous allons également avoir Oumar Koné qui va venir dans les écoles de Florange pour faire un champion paralympique d'athlétisme qui viendra dans nos écoles. On aura également et surtout du 26 juillet jusqu'à la fin des Jeux Olympiques 4 temps forts avec une fan zone qui sera dans cette cité sportive ici. Et ça sera l'occasion de fêter avec nos belles infrastructures toutes neuves, de fêter également cette richesse des Jeux Olympiques parce qu'on ne pourra pas envoyer tout le monde à Paris. Tout le monde ne pourra pas y aller. Par contre, ça doit rester une fête exceptionnelle pour toute la France et chacun doit pouvoir avoir l'occasion d'en profiter et c'était le but de cette fan zone olympique que nous aurons ici à Florange. C'est cette flamme. Je me souviens de cette phrase que vous avez dite, j'ai la paix mondiale dans la main pendant 2 minutes. Ouais. C'est vrai? Ouais, c'est un peu ce que j'ai ressenti quand j'avais la torche, puisque pour moi, le sport réunit tous les pays. C'est le seul moment où il n'y a plus de guerre entre les pays, et pour moi, c'est dans le sport, la notion de respect est très, très importante. Et c'est ça que j'ai ressenti quand j'avais la flamme dans la main hier. Enfin, la torche, parce que la flamme, sinon je me serais brûlée, mais quand j'avais la torche dans la main, c'est ce que j'ai ressenti hier, ouais.